En cette cour, la France dépose les dépouilles de ses soldats. Été 1914. J'avais 7 ans. Je n'entendis pas les coups de feu tuant un archiduc et son épouse. Le train fut pour moi la première violence de la guerre. Dans ce monstre de métal qui m'éloignait de mon village natal. Je pleure en quittant ma terre. En allant la défendre, ils me sourient des fenêtres de leur train. Ces jeunes soldats venus de toutes les provinces de France. La nuit est tombée sur l'hôtel des Invalides. Quelques insomniaques ont investi la cour d'honneur. L'équipe Son et Lumière La Nuit aux Invalides est à pied d'œuvre pour une dernière répétition générale avant le lancement de la saison. Nouvelles images, nouvelle histoire, l'édition 2018 innove. Cette année est fêté le centenaire de la fin de la guerre de 14-18. Et donc, on a souhaité faire une édition un peu particulière autour de cet anniversaire. Le fil conducteur, c'est Martin. Alors Martin âgé, Martin enfant. Il se rappelle effectivement au tout début du conflit, lorsqu'il était enfant. Et il va vivre la guerre à Paris, aux Invalides, au contact de ses 2 tantes, qui sont infirmières et qui travaillent en usine. Et il va rencontrer des blessés aux Invalides. Et tout ça, dans sa petite tête d'enfant, il va se faire sa guerre, en quelque sorte. L'aspect que ce soit un enfant pouvait rendre aussi... c'était un gage de sensibilité. Aussi un gage de... Je ne pouvais pas le mettre au combat. Donc ça aussi permettait une certaine distance. Logique visuelle millimétrée, dispositif sonore d'envergure, le déploiement de moyens techniques et de taille. Cette année, on utilise des technologies ultra modernes. D'ailleurs, on va rafler, je crois, tous les vidéoprojecteurs laser 4K qui existent en France, voire en Europe, et qui seront pendant toute la saison présents dans la cour d'honneur des Invalides. Voilà. Donc derrière, vous avez des médias serveurs, vous avez énormément de structures de vidéo, de son et de lumière pour tous les jeux de lumière qui vont avec le spectacle. Il ne faut surtout pas que la technique prenne le pas sur la création et la réalisation du spectacle et sur le message que met en avant ce spectacle. Donc quand vous rentrez dans la cour d'honneur, vous ne voyez pas dans la journée, on ne peut absolument pas imaginer qu'il va y avoir un spectacle. Et poum, quand ça part, là, il découvre au fur et à mesure tous les ingrédients techniques et c'est là où ça reste très très spectaculaire et monumental. Après 1 an de préparation, place au dernier réglage. Alors l'objectif, c'est de vérifier que l'ensemble du dispositif technique fonctionne bien, que les machines dialoguent bien avec les ordinateurs, que la liaison entre chaque image est bien faite, que le son diffuse bien. Et puis c'est l'occasion aussi de modifier quelques paramètres dans les images. On a encore le temps, avant la première publique, de modifier quelques séquences pour les peaufiner, les améliorer. Rendez-vous le 27 juin prochain, 22h30, pour le coup d'envoi de ce spectacle hors du commun.